Dans le monde islamique, la tradition de la psychologie islamique est complètement perdue. Vivre en Occident a souvent l'effet inverse de ce que la psychologie islamique devrait avoir. Est-ce vraiment une discipline dont nous devrions nous préoccuper ? La psychologie islamique a été le ciment qui reliait l'intérieur et l'extérieur dans le monde islamique, en prenant soin de l'alimentation, en veillant à la température, en faisant attention au son, à la lumière, à la vision. Et toutes ces choses sont en réalité ce à quoi la psychologie occidentale arrive aujourd'hui. Chaque expérience douloureuse, d'une certaine manière, contribue à ta psychologie et doit être prise en compte. De nos jours, tout le monde dit qu'il a un traumatisme, non ? Peu importe à quel point tu organises ta vie, le train arrivera quand même en retard. T'as en fait un peu changé ma vision du monde ici. Docteur Francesca Bocadricra, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue aux musulmans pensants. Wa alaikum salam. Donc, c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Et le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est la psychologie islamique. Je dois dire que je rencontre beaucoup de musulmans et qu'ils ont tendance à avoir des opinions très extrêmes sur ce sujet. Il y en a qui rejettent cela d'emblée et disent que c'est très à la mode, assez occidental. Et pourquoi devrions-nous nous soucier de la psychologie ? Vous savez, c'est un peu l'approche du garder la tête froide face à la santé mentale et aux difficultés. Il y a un autre courant dans la communauté musulmane qui reconnaît la psychologie et les problèmes de santé mentale, mais leur remède consiste généralement à lire le Coran. Quelle est notre position ? Bien sûr, c'est quelque chose que nous devons faire, mais le remède s'arrête là. Existe-t-il vraiment une approche de la psychologie qui, en islam, est-ce vraiment une discipline dont nous devrions nous préoccuper ? Oui, merci beaucoup de me permettre de définir ce domaine, car je pense que c'est le meilleur point de départ. Dans les sciences islamiques, il existe une discipline appelée al-manafs, qui est souvent traduite par psychologie islamique. Mais il y a une raison à cela, et l'une des raisons est elle répond aux mêmes questions que la psychologie occidentale, telles que « qui sommes-nous ? Comment soigner notre santé mentale et spirituelle ?» Mais al-manafs ne s'arrête pas là, elle répond à encore plus de questions, comme « quelle est la meilleure façon de lutter pour devenir de meilleures personnes ?» Donc, al-manafs englobe la psychologie et bien plus encore, et j'affirme qu'il est pertinent de l'appeler psychologie islamique, pour que les gens sachent de quoi nous parlons, à quels problèmes nous répondons. Mais en réalité, ça ne s'arrête pas à al-manafs. Dans les sciences islamiques classiques, il y a eu une intégration de différentes disciplines formant ilm al-nafs, et nous-mêmes. Pour répondre à ces questions, comme le fiqh pour comprendre si une personne est moralement responsable, le tafsir pour expliquer la terminologie et aussi l'éthique médicale. Ainsi, cela devient également un domaine interdisciplinaire. D'accord, donc vous situez ilm al-nafs, ou la psychologie islamique, dans le contexte de ces sciences islamiques très classiques. Mais dans l'histoire islamique, ce sujet a-t-il été pris au sérieux ? A été accepté au même niveau, disons, que l'étude du fiqh ou du tafsir en islam. Oui, tout à fait. Et j'affirme que la psychologie islamique a été le ciment qui a maintenu ensemble l'intérieur et l'extérieur dans le monde islamique. Le monde islamique a été pionnier non seulement dans la connaissance psychologique, considérée comme une philosophie, c'est-à-dire « qui sommes-nous ?», mais aussi dans les soins de santé mentale à travers des institutions que nous connaissons, par exemple le Bimaristan. Dans le monde islamique classique, dans le cursus classique de la madrasa, pour les personnes étudiant la médecine ou des sciences similaires, la psychologie islamique, donc ilm al-nafs, ainsi que ilaj al-nafs, c'est-à-dire la guérison, étaient également étudiées ensemble. Et de nos jours, nous avons tendance à avoir oublié beaucoup de la terminologie qui s'y rapporte. Par exemple, on a tendance à dire qu'on ne devrait pas vraiment avoir d'anxiété, mais quand on l'appelle waswasa, elle existe bel et bien. On se rappelle alors que nous avons ce concept en islam. Ou bien on ne parle pas beaucoup du fait de traverser des moments difficiles. Mais tout le concept de KABD et de basque, la constriction et l'expansion, nous le connaissons. Il semble, encore une fois, que nous ayons déconnecté l'intérieur et l'extérieur. Donc la psychologie islamique est là pour rassembler tout cela. Je suppose que ma question est la suivante. Dans quelle mesure est-ce que cela va au-delà d'un sujet de remède à travers l'islam, donc à travers le Coran, à travers l'observation de certaines des idées vraiment importantes de l'islam? Et dans quelle mesure les psychologues islamiques du passé sont-ils allés au-delà de cela et ont-ils étudié cette discipline d'une manière plus holistique? Alors, cela a été fait, je dirais, dans deux domaines. L'un concernait davantage la pathologie. Et cela était généralement pris en charge dans le Bimaristan, et les gens venaient, comme dans un hôpital psychiatrique. Ils ahazibent. Et là, il ne s'agissait pas seulement de spiritualité, mais le corps était également pris en compte.
Donc cela se faisait par exemple en prenant soin de l'alimentation, de la température, des sons, de la lumière, de la vision. Et toutes ces choses sont en réalité ce à quoi la psychologie occidentale arrive aujourd'hui. Par exemple, la façon dont nous travaillons sur les traumatismes en psychologie aujourd'hui consiste aussi à intégrer le corps. Oui, mais il y avait ensuite l'autre moitié de la psychologie islamique, qui concernait l'amélioration des personnes que, de nos jours en Occident, nous considérions déjà comme en bonne santé. Mais il n'y a pas vraiment une telle distinction dans la psychologie islamique classique. Et cela s'appelait Taskiyat ul-Nafs, donc la purification de l'âme. Et c'était un travail continu, pas seulement quand c'était nécessaire, mais tout au long de la vie. Il fallait travailler chaque jour sur cet aspect également. D'accord, très bien. Donc, quand on pense à la maladie mentale aujourd'hui, vous savez, on rencontre souvent des gens qui disent qu'ils ont des problèmes de santé mentale, ou qu'ils ont un problème avec X ou Y, et ils vont généralement mettre une étiquette sur cette condition. D'un point de vue de la psychologie islamique, quelle serait l'approche envers une personne qui a l'impression de traverser des difficultés ? Donc, je vais vous donner un exemple précis qui est celui du traumatisme. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il a un traumatisme, n'est-ce pas? C'est donc un terme très galvaudé. Mais il faut reconnaître, et cela ne concerne pas seulement la psychologie islamique, c'est aussi le cas dans le domaine plus large de la santé mentale, même de nombreux auteurs occidentaux sont d'accord là-dessus, que toute expérience douloureuse n'est pas un trouble de stress post-traumatique, TSPT. Et il y a donc une différence entre la douleur et un trouble. Parce qu'on en entend beaucoup parler, l'histoire. Chaque expérience douloureuse, d'une certaine manière, contribue à ta psychologie et doit être prise en compte. Tu dis que, d'un point de vue islamique, ce n'est tout simplement pas une logique que l'on adopte. Oui. D'après ce que je comprends, chaque expérience douloureuse doit être prise en compte et intégrée en nous-mêmes. Et cela peut être une expérience douloureuse du corps qui aura aussi des conséquences psychologiques. Et cela peut être un deuil profond, une grande tristesse, et cela a aussi un impact psychologique. Et ce n'est pas quelque chose que je dis parce que j'ai été formée à la psychologie au XXIe siècle. Si l'on regarde en arrière, par exemple, Ibn al-Qayyim, al-Ghazali, il parle de ces al-arzanat qadima, donc ces vieux chagrins, toutes ces douleurs qui peuvent vraiment accabler l'esprit et le corps d'une personne, et de la manière d'y faire face. Et cela vient en réponse à une affirmation qui est très souvent faite en Occident, à savoir par exemple qu'il n'y avait pas d'idée de traumatisme avant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout simplement faux. Et nous avons par exemple dans Aktiba al-Rouhani, Al-Razi parle des sadamat al-nafs, donc ces très grands chocs que l'âme peut subir, et qui peuvent, comme le dit Ibn Sina, même produire des hallucinations. C'est donc très proche des cas graves de stress post-traumatique. Et dans la psychologie islamique, cela est bien connu, compris, soigné et aussi intégré. Donc, Plutôt, docteur Francesca, vous avez parlé plus tôt de la façon dont, dans l'histoire islamique, ce sujet était pris très au sérieux. Sur un plan pratique, pouvez-vous donner des exemples, au-delà de quelques exemples fugitifs, de la manière dont cela était réellement pris au sérieux dans la communauté musulmane? Oui, et je vais commencer par affirmer ça. Jusqu'à il y a environ 100 ans, je dirais que même les cheikhs soufis des campagnes les plus rurales connaissaient ces... Oui. Et dans certains endroits, cela reste un savoir commun. Les gens continuent de travailler sur leur naf et savent ce que c'est. En psychologie islamique, nous travaillons à plusieurs niveaux. Nous travaillons sur le nafs et nous avons dit que nous traduisons al-mal nafs par psychologie islamique, mais le nafs est autre chose. Ouais. Le nafs, c'est l'ego, la psyché, l'esprit. Ça dépend de ce que c'est, selon le niveau où tu te trouves. C'est ça. Donc, c'est un aspect. Ensuite, il y a le cœur, le kalb, et nous connaissons tous l'importance du kalb salim, le cœur saint en islam. Il y a laquelle, l'esprit, la façon dont on pense, et aujourd'hui tout le monde devient fou de la thérapie cognitivo-comportementale, n'est-ce pas? Et nous avons déjà cela, car le remède de laquelle passe par une pensée droite. Et puis il y a l'interaction de toutes ces choses avec l'esprit, le ruh, notre nature, la fitra, tout cela. Le remède à tout cela est inclus dans la psychologie islamique. La santé d'une mère est le cœur battant d'une ramide. Elle nourrit non seulement elle-même, mais aussi la vie qu'elle apporte dans ce monde. Quand elle est forte, son enfant s'épanouit. Quand elle est nourrie, son amour coule à flot. Le bien-être ne concerne pas seulement aujourd'hui, il concerne aussi l'avenir. Un avenir où chaque mère reçoit les soins, la nutrition et le soutien qu'elle mérite. Grâce au fonds bien-être pour maman et bébé, l'accès à une nutrition et à des soins de santé qui changent la vie est offert aux femmes et aux bébés les plus vulnérables. Des vitamines prénatales, de la nutrition, des conseils, des services d'obstétrique et de gynécologie, et bien plus encore.
Beth-El Moll croit que lorsque nous investissons dans les mères, nous investissons dans leurs enfants, leurs familles et dans les générations à venir. Une mère en bonne santé construit un monde plus sain. Tout commence avec elle. Tout commence avec nous. Rejoignez Baytul Moll pour soutenir les femmes, les mères et les enfants à travers le monde. Faites un don aujourd'hui. Donc, un psychologue islamique, tout à l'heure, je crois que vous avez utilisé le mot holistique. Un psychologue islamique va percevoir et considérer l'être humain de manière holistique et traiter l'être humain comme un tout indivisible. Donnez-moi des exemples peut-être d'instituts qui ont été créés, s'il y en a, dans le monde musulman au cours de notre histoire, où cette discipline a été appliquée, a été reconnue par les musulmans. Oui, donc concernant l'aspect clinique, le réseau des bimaristans était sans doute le plus vaste. Et cela s'étendait partout, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie centrale. Est-ce que ces institutions étaient gérées dans l'État? Elles étaient gérées par l'Awqaf. Donc l'idée était que cela se faisait grâce à des dons privés qui permettaient ensuite de s'autofinancer. Et cela a un lien profond. Quel est cela, Ivanor? Nous verrons ce qu'il en est de l'abandon de la psychologie islamique, car l'Awqaf jouait un rôle clé dans la santé mentale et spirituelle dans le monde musulman. Et dans ces bimaristans, il y avait des médecins, mais pas seulement, il y avait aussi d'autres figures. Certains étaient appelés par exemple des hakim. Et cela ressemble beaucoup à un psychothérapeute en réalité, car c'est quelqu'un qui utilise parfois des remèdes à base de plantes, mais qui fait souvent de la thérapie par la parole. En fait, même les médecins faisaient autrefois de la thérapie par la parole. Aujourd'hui, nous sommes très habitués à ce que les médecins fassent des consultations de 10 à 15 minutes, où ils se contentent d'ajuster la médication. Mais dans le système Awqaf, le médecin prenait le temps. Et donc, cela devenait une conversation. Ibn Sina avait de nombreuses méthodes pour vraiment interagir avec l'esprit et le nafs de la personne. Par exemple, il mesurait leur pouls au poignet et identifiait des choses que nous appellerions aujourd'hui des déclencheurs, n'est-ce pas? Donc, ce qui provoque de l'anxiété, et il les aïeux sur. Voilà. Cela fait partie d'un système prouvé. Nous ne considérons pas la psychothérapie en islam comme la seule voie à suivre, mais le soin de l'être humain passe aussi par des concepts psychologiques, bien qu'ils soient intégrés. Donc, on pourrait dire que cette discipline est profondément islamique dans sa nature, comme le tafsir ou le fiqh. Les praticiens musulmans de la psychologie islamique la considèrent-ils à ce niveau-là? Oui, je vais juste donner un exemple qui aidera peut-être les gens à mieux comprendre de quoi nous parlons. Et c'est que lorsque nous parlons de l'ilm al-nafs, nous classons généralement les niveaux du nafs. Et nous disons qu'une personne se trouve à un certain niveau et que nous devons l'aider à se débloquer ou à s'élever à un niveau supérieur. Et les noms de ces niveaux sont tirés du Coran. Donc par exemple, le niveau le plus bas du nafs s'appelle al-nafs al-ammara, et nous le savons grâce à la sourate Yusuf. Ensuite, le deuxième niveau est le nafs al-lawama, cela vient aussi du Coran. Et puis nous avons aussi al-nafs al-mulhima, donc c'est une discipline qui est fondée sur une terminologie coranique et dont la compréhension repose sur le tafsir. C'est ça. Il se peut que beaucoup de mes spectateurs, certains non-musulmans, mais aussi des musulmans, on pourrait alors résumer, d'après ce que vous avez dit jusqu'à présent, qu'un musulman fort est un musulman qui fait preuve de résilience en matière de santé mentale. Ce que j'entends par musulman fort, c'est quelqu'un qui maîtrise son nafs et qui est en communication constante avec son créateur. Allah, qui prie et qui respecte le halal et le haram. Est-ce vraiment la logique ici qu'un musulman fort est un musulman qui a une bonne santé mentale? Je pense qu'en termes statistiques, oui, mais ce n'est pas vrai dans chaque cas particulier. Et je vais expliquer cela en utilisant une analogie avec le corps physique. En général, en islam, nous avons tendance à privilégier un mode de vie qui favorise une bonne santé physique. Mais il y a des personnes dont la constitution est faible, donc elles sont sujettes à des troubles et tombent facilement malades. Il en va de même pour la santé mentale. En même temps, il y a certaines vertus clés qui, si nous les appliquions selon le ilm al-nafs classique, pourraient, je pense, améliorer la santé mentale, dans plus de 90% des cas. L'une d'elles est le hilm, la patience, et c'est cette capacité que l'on appelle aujourd'hui la résilience. C'est très proche de cela. Et c'est tellement important qu'Al-Ghazali l'a qualifié de couronne des vertus. C'est pas simplement une bonne qualité que l'on possède. Et pour vraiment l'acquérir, l'imam al-Shadili disait qu'il fallait profondément réaliser la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ce sont des choses que l'on peut constater. Elles sont tellement ancrées dans le Coran et la Sunna, mais leur application touche directement à de nombreux aspects. Par exemple, manquer de patience, ne pas pouvoir supporter les épreuves de la vie, rendrait les gens faibles.
Et nous savons ce qu'Ibn Khaldun dit à propos de la politique et de la sociologie. C'est une recette pour le Descartes. Et c'est ce que l'on observe d'une autre manière, je pense, dans la société moderne. C'est ça. Donc la patience, le sabre. Être résilient, ce sont vraiment des concepts islamiques importants. Je veux dire, est-ce que ce ne sont que des idées intellectuelles qu'il faut intégrer par l'intellect, ou y a-t-il une dimension plus profonde par laquelle nous intégrons et intériorisons la patience dans notre psyché? Oui, donc contrairement à une approche plus cognitive et comportementale, et aujourd'hui très souvent utilisée en santé mentale, même nous en tant que musulmans, nous le faisons beaucoup, où il s'agit simplement de parler des choses. Et en prenant conscience, en l'analysant de façon cognitive, un travail de laquelle on pourrait dire de l'esprit rationnel, alors cela devient vrai. En psychologie islamique, nous n'allons pas dans cette direction. Nous avons tendance à privilégier le comportement plutôt que la rationalité. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est en agissant plutôt qu'en parlant que l'on acquiert les vertus. Et cela a aussi des fondements dans le hadith où le prophète nous a conseillé de mettre en pratique les bons comportements. Même si cela ne nous vient pas très naturellement, même si nous devons faire un petit effort. C'est en fait une meilleure méthode et cela nous entraînera à pouvoir, dans la vraie vie, encaisser les gros coups. Je me souviens d'un hadith que je vais paraphraser qui suggère que si tu veux la patience, sabre, tu dois avoir de la patience ou tu dois chercher la patience. Donc c'est une idée similaire, non? Que tu t'exerces afin d'établir le concept. À quel point les concepts sont-ils précieux et importants dans toute cette conception de l'être humain? Parce qu'évidemment, il y en a qui ne se concentrent pas sur, ou ne comprennent pas, je ne sais pas, le concept de tawakkul, ou de risque, ou de sabre, et ils ne réfléchissent pas à ces idées. Et donc, cela ne va pas ensuite se refléter dans leur comportement. Sommes-nous en train de suggérer qu'il y a une interaction entre l'aqal ici et le comportement humain? Oui, absolument. Et je pense que la sagesse du psychologue musulman réside dans la compréhension de cette personne, où se trouve son équilibre. Chaque personne aura un équilibre différent. Certaines personnes sont très axées sur laquelle. Et de nos jours, nous sommes tous dans notre tête. Donc je dirais à mon avis que la plupart des gens seraient acquis. Mais il y a des personnes qui sont plutôt qalbi, et elles ressentent vraiment non seulement leurs émotions au sens superficiel, mais elles ressentent profondément les choses dans leur cœur. Certaines personnes sont plus spirituelles, d'autres plus physiques, et nous le savons, nous le voyons tout le temps chez les êtres humains. Il est donc sage, pour le thérapeute, de ne pas aborder tout le monde comme s'ils étaient des copies les uns des autres, mais de respecter leur tempérament. Et donc de trouver la solution qui leur convient. Docteur, Francesca, je crois que vous avez en fait un peu changé ma vision du monde ici, parce que je vois le monde d'un point de vue rationnel. Donc même ces concepts islamiques, pour moi, j'ai besoin de les comprendre en profondeur. Et bien sûr, lire les hadiths et les versets coraniques à ce sujet afin de consolider cette compréhension. Et puis, bien sûr, imiter les pratiques du prophète et des sahaba, et la façon dont ils percevaient la loi, la façon dont ils voyaient le risque ou l'agilité. Mais ce que vous suggérez ici, c'est qu'en fait, les êtres humains sont différents dans leur constitution. Il y a des personnes qui vont évaluer et comprendre ces conditions psychologiques à travers des prismes différents, pas seulement un prisme supérieur. Et donc, il faut en tenir compte. Et un psychologue islamique devrait comprendre le point d'entrée pour améliorer ce nafs. Donc, est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est exact. Et c'est justement la raison pour laquelle on ne peut pas dire aux gens « il suffit de prier et ça passera ». C'est ça. Nous devons comprendre la personne que nous avons en face de nous. Et nous le savons tous, et si nous n'en avons pas conscience d'un point de vue théorique, pensons par exemple, comment ressentons-nous l'anxiété? Certaines personnes ressentent l'anxiété dans leur tête, elles ressassent sans cesse. D'autres la ressentent dans leur corps, dans leur cou et leurs épaules. Donc il y a cette différence, et nous connaissons déjà ces différences. Quand il s'agit de psychothérapie, et c'est aussi un problème que nous avons hérité de l'Occident, on voit la psychothérapie comme la solution, où l'on ne fait que parler, écrire dans un journal, faire de la psychanalyse, allongé sur un canapé à raconter ses rêves. Mais nous ne devrions pas être les stéréotypes dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Nous avons notre propre méthode et notre propre approche, et nous aimons la complexité dans la culture musulmane et aussi dans la psychothérapie musulmane. Oui, tout à l'heure, tu as dit que toutes les conditions mentales, ou peut-être que le terme n'était pas condition mentale, mais que tout ne devrait pas être pathologisé au point qu'on appelle ça une maladie mentale ou un problème mental. Je voudrais juste approfondir ce point parce que, comme tu l'as très justement dit, nous avons tous des défis dans nos vies. Et nous traversons tous des moments où des problèmes surviennent, peut-être que c'est le qadar d'Allah, des problèmes arrivent dans nos vies et nous devons y faire face. Je suppose que ma question ici est la suivante. Y a-t-il un risque, et cela nous amène peut-être à la critique de la psychologie occidentale,
Y a-t-il un risque de trop pathologiser des comportements humains normaux lorsqu'il s'agit de ce sujet de la psychologie? Oui, absolument. Et je pense que cette pathologisation a en réalité causé d'énormes dégâts à la santé mentale des gens. Et cela a déjà été observé dans la psychologie occidentale. Il y a de nombreux psychothérapeutes et de nombreux psychiatres qui aujourd'hui soutiennent qu'il ne faut pas donner de diagnostic aux gens. Et c'est pour cela parce que lorsque les gens reçoivent un diagnostic et qu'ils se disent « d'accord, je suis TDAH, je suis une personne dépressive » et que cela devient toute leur personnalité, on le voit beaucoup de nos jours, on vit vraiment à une époque où les gens s'identifient à leur santé mentale à un tel point que même leurs nouveaux comportements sont toujours ramenés à ces troubles. Et c'est aussi une erreur que font les psychothérapeutes. Donc en réalité, il vaut mieux traverser les choses telles qu'elles sont dans l'instant, ne pas essayer de pathologiser et de donner des noms à des états qui pourraient en fait n'être que passagers et temporaires. Bien sûr, il existe des pathologies qui portent un nom, et nous, en tant que musulmans, nous avons été des pionniers dans ce domaine. Si l'on regarde simplement Ibn Sina, Razi et ainsi de suite, il y a une vision formidable et remarquable du diagnostic et de ses divisions. Donc nous ne rejetons pas cela. Mais ce que je veux dire, c'est que les êtres humains sont pleins de complexité et qu'on ne devrait pas les réduire à un simple trouble. De plus, avoir un trouble de la santé mentale n'exclut rien d'autre. Ce que je veux dire, c'est que parfois on abandonne les personnes qui ont une nouvelle santé mentale, comme si elles ne pouvaient pas évoluer spirituellement, comme si elles ne pouvaient rien faire. On les considère comme des membres dysfonctionnels de la société. C'est un mot très dur à employer, mais c'est la vérité. Mais de la même manière, on ne considérerait pas une personne malade physiquement comme un membre incapable de la société, et on devrait faire de même pour la santé mentale. Nous devrions continuer à encourager les gens, ceux qui traversent de difficultés mentales, à rechercher la croissance spirituelle, à chercher la communauté, la famille, à rechercher tout ce qui rend la vie complète. D'accord, parce que lorsque vous avez mentionné plus tôt que les gens ont différentes fragilités, ils ont différentes façons d'observer le monde qui les entoure et de gérer le comportement humain, n'est-ce pas? Est-il donc juste de dire que quelqu'un qui peut être fragile sur le plan de la santé mentale peut en réalité devenir très résilient? Avec la bonne façon de penser et le bon remède à sa condition. Oui, bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas ce que nous définirions comme une bonne santé mentale, mais qui sont très perspicaces et peuvent mener une vie pleine de sens malgré cela. Et en même temps, en psychologie islamique, nous leur disons qu'ils reçoivent une récompense pour l'épreuve qu'ils traversent, et cela les motive énormément. Nous connaissons tous des personnes qui sont de très bons exemples, à Washiouch, mais qui avaient par exemple des waswasa. Donc, Waswasa, c'est... expliquez-lui à certains de nos spectateurs ici. Alors, le waswasa fait partie des troubles anxieux, mais c'est un cas très particulier où les pensées perturbatrices sont d'ordre religieux. Ce sont des pensées du type « Mon wudu est-il toujours valide ? M'en suis-je ? Dois-je renouveler ? Dois-je refaire la prière ?» Et ces pensées deviennent obsessionnelles. d'accord. Oui, c'est un cas intéressant. J'avais un ami qui avait ce problème avec le wudu, et donc il pouvait passer 5, 10, 15 minutes à faire ses ablutions, parce qu'il n'était jamais convaincu d'avoir bien fait ses ablutions. Et mon seul remède, et je m'excuse, je pense que je n'ai probablement pas bien géré la situation. Ou alors aborder la question de façon rationnelle, en disant « Eh bien, voici le hadith, et tu sais, après 4 fois, c'est fait. Donc ne t'en fais pas, il faut juste que tu arrives à dépasser ça. » Est-ce comme ça que tu abordes ces questions de certitude avec les personnes qui ont ce genre de problème? Moi. Eh bien, en général, en psychologie islamique, on a tendance à aller du remède le plus simple au plus complexe. Donc bien sûr, la première fois que quelqu'un a ce genre de pensée, on essaye simplement d'y répondre par le fiqh. Mais ensuite, si cette pensée persiste, c'est généralement lié à une croyance fondamentale que les gens ont. Par exemple, je suis responsable de mes pensées, ou on attend de moi la perfection. Donc nous devons attendre des faits. Si cela ne fonctionne toujours pas, alors c'est peut-être autre chose. Donc on avance étape par étape et il ne faut jamais oublier ses pensées et raisonnements progressifs. D'accord, c'est intéressant. Donc, ce que je comprends ici, c'est que l'approche fondamentale d'un psychologue islamique, et vous venez de cette riche tradition intellectuelle, l'approche essentielle d'un psychologue islamique est de réfléchir en profondeur et de manière exhaustive à l'être humain dans toute sa complexité et à sa globalité intrinsèque, puis d'adapter la réponse thérapeutique ou le conseil en fonction de cette compréhension holistique et profonde. Je veux dire, est-ce que c'est purement quelque chose d'islamique, d'une certaine manière ? Parce qu'évidemment, il peut y avoir d'autres traditions orientales, par exemple la tradition chinoise ou même la tradition indienne, qui peuvent avoir des approches très similaires de l'être humain. Je suppose que ma question est à quel point cette discipline est-elle islamique lorsqu'on réfléchit à la psychologie humaine ? Oui,
Oui, je pense qu'on pourrait faire un parallèle ici avec quelque chose qui est très propre à notre tradition. Et c'est un type de hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la même question de différentes personnes et il donne des réponses différentes. Et c'est l'une de nos sources d'inspiration en tant que psychologue musulman. Essayer d'apporter exactement à la personne ce dont elle a besoin à ce moment-là. Oui. Voici peut-être une autre façon de voir cette question. Beaucoup de premiers musulmans, lorsqu'ils se sont intéressés à la science de la médecine, ont emprunté de nombreux progrès médicaux à différentes sociétés. Donc peut-être la médecine chinoise ou la médecine perse. Et bien sûr, ils la développaient et l'intégraient dans le contexte musulman, mais en un sens, ces avancées médicales existaient déjà. Et l'islam et les musulmans se sont construits là-dessus. Est-ce que la psychologie ou une psychologie islamique s'inscrit dans ce type de contexte scientifique? Ou bien existe-t-il réellement un aspect très autochtone, proprement islamique, à la psychologie? En réalité, l'aspect d'emprunt à différentes cultures est très important pour comprendre la psychologie islamique, car il est vrai que certains aspects sont empruntés. De la tradition grecque, bien sûr, la médecine, et des traditions chinoises et indiennes, certaines des typologies. Et de nos jours, nous empruntons par exemple à l'Occident certaines techniques que nous pouvons trouver utiles dans certains cas. Mais ce que j'affirme ici, c'est que la psychologie islamique est véritablement autochtone, car son objectif est principalement islamique. Il s'agit de cultiver un cœur sain, tel que défini dans le Coran. Donc cela ne peut pas être tiré d'une autre civilisation, car la relation d'Ubudiyya, la servitude, qui est définie comme le but de la personne et qui est le chemin vers la santé spirituelle et mentale, est en effet propre à l'islam, donc cela ne peut pas venir d'ailleurs. Et cela diffère aussi d'un terme que les gens utilisent parfois à tort, à savoir la psychologie pour les musulmans. Parfois, il s'agit de la santé mentale de la minorité musulmane, selon une approche occidentale. Donc, il est aussi très utile de définir et de délimiter le champ, sinon cela va entraîner des malentendus. Ah, donc ce que je comprends de vous, c'est que lorsque nous parlons de psychologie islamique, ce n'est pas simplement la psychologie occidentale appliquée aux musulmans. Il y a ici une véritable discipline sur laquelle il faut réfléchir en profondeur et à laquelle il faut s'appliquer. Maintenant, à quel point les musulmans sont-ils préparés ou informés pour faire face à ces problèmes psychologiques? Je veux dire, par exemple, je ne connais rien à la psychologie islamique, mais il m'arrive que des gens viennent me voir avec des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie, et je ne sais vraiment pas comment répondre à leurs questions. Je suppose que ma question ici est, à quel point pensez-vous que la communauté musulmane est préparée? Un imam, par exemple, peut-il répondre aux défis liés à la santé mentale auxquels les gens de notre communauté sont confrontés? Pour être honnête, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Parce qu'il manque une certaine alphabétisation de base, ce que je constate dans la plupart des communautés occidentales, c'est un profond décalage entre la terminologie utilisée en langue occidentale pour parler de santé mentale et de crise et la terminologie arabe. Et dans le monde islamique, la tradition de la psychologie islamique est complètement perdue. Même en parlant la même langue, en arabe, le lien avec ces sciences classiques est souvent rompu. Donc, il faut vraiment tout renouveler, parce que des questions comme l'anxiété, la dépression, le traumatisme, quand on en parle, cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Dans la tradition islamique, ce ne sont pas simplement des contenants vides que l'on utilise en anglais ou dans n'importe quelle autre langue. D'accord. Donc, dans le monde islamique aujourd'hui, parce que, bien sûr, beaucoup de mes spectateurs non musulmans vont probablement se dire « Très bien, alors regardons le monde islamique et nous devrions pouvoir y trouver des phares de la psychologie islamique. » Mais tu es en train d'argumenter que, en réalité, c'est la psychologie occidentale qui domine le domaine de la psychologie dans le monde islamique. Il y a une rupture avec notre passé. Comme pour beaucoup de nos traditions, je suppose qu'il y a une rupture avec notre passé. Y a-t-il de bons signes, de bons modèles de ce que tu considères comme la psychologie islamique dans le monde musulman, ou des praticiens dont nous devrions entendre parler? Oui, bien sûr. Il y a une sorte de renaissance, disons, de la psychologie islamique de nos jours. Donc on peut trouver des praticiens qui la mettent en pratique. Mais je pense que il faut accorder plus d'attention aux raisons pour lesquelles la psychologie islamique a été perdue. Car il ne s'agit pas seulement de la perte d'un savoir, qu'il est très facile de retrouver à travers les livres, à travers les enseignants, mais bien de la perte d'un système entier qui avait été mis en place pour cultiver l'âme des gens, pour les soigner lorsqu'ils étaient malades. Et cela représente une perte catastrophique. Ajoutez à cela la perte politique que les musulmans ont subie depuis. Chute du califat, la chute du système de santé mentale et la disparition des remèdes pour les troubles nerveux sont en fait comparables à cela.
Oui, j'ai entendu une conversation entre toi et, alhamdoulilah, le grand frère Paul Williams, où vous avez parlé d'une personne en particulier. Est-ce Malik Badri? Peut-être que j'ai le nom juste, ou peut-être que je me trompe. Parle-moi un peu de Malik Badri et de sa contribution au renouveau ou à cette renaissance de la psychologie islamique. Oui, donc Malik Badri était un érudit soudanais qui a été très actif dans le monde anglophone. C'est pourquoi nous en savons beaucoup sur lui dans la communauté anglophone de la psychologie islamique. Et ce qu'il a fait, c'est que dans les années 70, il a compris que les musulmans étaient perdus en ce qui concerne la santé mentale. Et il a compris qu'il ne faisait qu'imiter l'Occident, avec des effets minimes sur les patients musulmans, et qu'il trahissait aussi tout leur paradigme. Et le danger était grand, surtout pour ceux qui percevaient ce danger. Dans l'approche psychanalytique et dans l'approche comportementaliste, des approches qui réduisent l'être humain soit au néant, à un simple stimulus-réponse, soit à des forces très obscures. Et cela, bien sûr, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que nous croyons que tous les êtres humains ont une bonne nature. Leur fitra les oriente vers la bonté absolue. Et cela peut être trahi par l'environnement, par leurs expériences. Mais cette bonté est présente. Il est donc parti de ce point très simple. Et puis, au fil de sa vie, il est décédé et il n'y a pas si longtemps. Il a vraiment contribué à mettre en lumière certaines contributions de savants comme Al-Ghazali, Ibn al-Qaïm, Al-Balkin, des érudits moins connus mais des auteurs très importants dans la psychologie islamique classique. Et ce qui l'intéressait, c'était de voir comment il pouvait déjà fournir des diagnostics clairs bien avant l'an 1000. Par exemple, des problèmes comme la schizophrénie, les obsessions, la névrose ou la psychose, tout cela existait clairement. Son effort s'est donc concentré sur cet aspect. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a eu beaucoup d'autres qui ont ravivé la psychologie islamique sans parler anglais. Et bien sûr, il ne faut pas être trop centré sur l'anglophonie. Et par exemple, nous avons Uthman Najati en Égypte, qui a beaucoup écrit sur le Coran et l'ilm an-nafs, le hadith et l'ilm an-nafs. Donc, même dans le monde arabe, il y a eu beaucoup de renouveau. D'accord, très bien. Et dans cette réponse, vous avez utilisé le terme fitra, que l'on pourrait traduire vaguement par nature humaine. À quel point ce concept est-il important dans la grande science ou discipline de l'ilm al-nafs? C'est fondamental. Tout d'abord, parce que cela vous dit une chose. La psychologie islamique n'est pas seulement une approche réservée aux musulmans, mais c'est une approche pour les êtres humains. Et je crois que c'est une mission que notre communauté a, celle d'apporter un aspect thérapeutique au monde entier. Et nous l'avons oublié. Donc, l'idée de la fitra, c'est que chacun porte en lui cette bonne nature. Et que grâce à l'ilm al-nafs, grâce au travail sur leur nafs, grâce à cette lutte intérieure, ils peuvent la redécouvrir, la polir, la faire ressortir. C'est un message incroyablement positif à transmettre à l'humanité, donc c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que nous connaissons quelques conseils pratiques qui permettront aux gens de se rapprocher de qui ils sont vraiment. Par exemple, une partie de la fitra est liée à l'hygiène corporelle. C'est pas un sujet sans rapport avec la psychologie. Le psychisme est tellement influencé par le corps, et nous savons par exemple que dans certains troubles mentaux, comme la dépression, l'hygiène est l'un des aspects qui pose le plus de difficultés. Savoir que nous devons également les accompagner dans cette démarche nous donne un avantage considérable dans leur prise en charge. Une grande partie de ce que nous avons dit jusqu'à présent constitue implicitement une critique de la discipline occidentale qu'est la psychologie. Je voudrais donc aborder ce sujet. Je veux comprendre, vous savez, où et jusqu'où va cette critique, et où se situent les points communs entre la psychologie islamique et la psychologie occidentale. Mais revenons à l'histoire. En général, j'ai un ami qui est psychiatre. Et vous savez, il dirait qu'il aurait, vous savez, certainement de gros problèmes en tant que musulman, de gros problèmes avec la façon dont sa discipline fonctionne. Et en particulier, il parle de la surmédicalisation de la santé mentale. Quel est le rôle de la médecine dans la psychologie islamique? Et pensez-vous que la psychiatrie et la psychologie occidentale surmédicalisent les conditions humaines de base ou les conditions humaines plus légères? Oui, je le pense. Et je pense que la critique que la psychologie islamique adresserait à cette approche, sous de nombreux aspects, l'un d'eux est une critique scientifique. Et c'est le fait que beaucoup de ces médicaments prescrits sont destinés à un usage aigu, temporaire. Et il existe des études scientifiques qui nous montrent leur efficacité et leur nocivité relative sur une période d'environ 1 an, 5 ans. Mais nous savons tous très bien que ces médicaments sont parfois prescrits pendant 20 ou 30 ans. Donc, d'un point de vue islamique, nous devrions éviter de nuire. On ne sait pas si ces choses nuisent aux gens. On ne connaît pas leur effet. Donc,
Cela, du point de vue de la responsabilité, nous devrions l'éviter autant que possible. En second lieu, la médication n'est pas la seule réponse. Donc, nous ne pouvons aider personne, quelle que soit sa condition, uniquement par le biais de la médication. Il faut toujours que cela soit accompagné d'autres approches. Et c'est pour cela que le modèle du bimaristan a été un succès, parce qu'il sortait les gens de leur contexte pendant un certain temps. Et ils avaient de la bonne nourriture, de l'air pur. L'emplacement du bimaristan était parfois même choisi en fonction de la qualité de l'air et de l'eau qui s'y trouvait. Et donc, tous ces aspects constituent les soins en santé mentale. Se contenter de la médication revient simplement à supprimer le symptôme. Mais ce n'est pas un soin empreint de compassion, c'est juste rendre la personne à nouveau productive pour qu'elle rejoigne une course effrénée, qui est fondamentalement viciée. Et ce n'est pas seulement une critique de la psychologie ou de la psychiatrie occidentale, mais du mode de vie occidental en général, je dirais. D'accord, très bien. Alors, le bimaristan, comment cela fonctionnerait-il ? Donc, si quelqu'un fait une dépression nerveuse, encore une fois, je suis même pas sûr d'utiliser le bon terme ici, mais rencontre une difficulté ou un trouble mental, et que les praticiens se rendent compte, d'accord, cette personne doit être sortie de son contexte, il faut l'améliorer et l'aider. Explique-moi simplement, typiquement, je ne sais pas, au XIIIe ou XIVe siècle, si un musulman ou un non-musulman souffrait de ce type de trouble mental. Que pouvait-il attendre de ce bimaristan ? Oui, j'étais récemment au Nouri Bimaristan, à Damas, qui est aujourd'hui un musée des sciences arabes. Et Il l'explique assez bien, et voici l'un d'eux. C'est que l'un des bimaristans les plus endostants. Donc, en général, la personne entrait et voyait d'abord un endroit. Et parlons aussi de l'influence de l'architecture et de l'art sur la santé mentale. C'est quelque chose que nous avons oublié. Donc, si vous avez déjà été dans un établissement de santé mentale ici en Occident, ce ne sont pas des endroits agréables. du tout. Je suis allé voir mon ami sur son lieu de travail et c'était un endroit très démoralisant. Donc tu veux dire que même l'esthétique du bâtiment et l'intérieur étaient réfléchis. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Nuridé Madison, mais beaucoup d'autres disent non, c'est un bâtiment magnifique, il est aéré, il est spacieux, il y a des images de pans et de beaux animaux partout, il y a de la calligraphie, des miroirs, du marbre, et c'est aussi rempli de plantes. Il y a ce lien entre l'être humain et les plantes. Et avec les oiseaux qui nichent dans ces plantes, il y a une fontaine. Et les chambres sont aérées et spacieuses, et elles ne sont pas toutes reliées entre elles. Donc, si une personne est mentalement malade, vous ne voulez pas entendre ses cris dans votre chambre. Donc, ces choses-là sont prises en compte, et puis un médecin venait vous voir. Et ce médecin examinait forcément votre alimentation et vous prescrivait certains types de nourriture ou d'autres. Il regardait même vos vêtements. Et même la couleur des vêtements était prise en considération. La couleur des murs de la chambre était adaptée au type de maladie dont souffrait la personne. Et ensuite, il prescrivait quelque chose. Cela pouvait être, bien sûr, des médicaments, et il existe toute une science des médicaments simples et des médicaments composés dans la médecine islamique. Donc, une seule herbe, un seul remède à la fois, ou plusieurs, et il y a des raisons à cela. Et puis, bien sûr, on vous donnait aussi un programme. Cela signifie que votre journée n'était pas passée à me rien faire, comme c'est le cas aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques, où la seule personne que vous voyez est l'infirmier, qui claque votre porte à 5 heures du matin et vous traumatise chaque matin. Mais c'est une routine douce qui suit le rythme du soleil et de la prière, la lecture du Coran, les animaux et l'air. Même l'appel à la prière, on le sait, n'est-ce pas ? Dans les pays musulmans, le temps de l'appel à la prière changeait selon le moment de la journée et son effet sur la psyché musulmane. Donc, tout devait fonctionner. Un ensemble refaire un groupe de musiciens, acteurs ou danseurs qui performent tous ensemble, créant un harmonieux et unifié artistique présentation. Mais plutôt, il y avait une critique implicite des standards de vie occidentaux. Et encore une fois, nous ne voulons pas trop généraliser ici. Et bien sûr, vous savez, la vie est différente dans de nombreuses villes à travers le monde occidental. Mais de manière générale, je pense qu'il est juste de dire que nous vivons dans une société néolibérale et que la consommation et la création de richesses sont probablement la priorité la plus importante. Pour la plupart des gens, hommes et femmes dans ces sociétés, à quel point le néolibéralisme est-il nocif pour notre santé mentale ? Je n'aime généralement pas parler en termes manichéens, mais dans ce cas, je pense qu'il est approprié de dire que vivre en Occident a souvent l'effet inverse de ce que la psychologie islamique devrait avoir. Et j'aimerais approfondir un peu plus ce point.
La première chose, c'est que le nafs se voit dire « prends tout ce que tu peux, sois avide, prends-en plus, tu as besoin de plus ». Et c'est exactement le niveau le plus bas du nafs, et nous travaillons généralement avec un modèle qui comporte 7 niveaux du nafs. Donc il y a beaucoup de marge pour s'améliorer. Nous sommes coincés dans le premier et le plus bas niveau, qui est le nafs al-amara, le nafs qui veut, qui ordonne, qui en veut toujours plus. Et la preuve en est que, dans le modèle d'illumination en Occident, le mieux que les gens puissent faire, c'est se critiquer eux-mêmes, ce qui correspond au deuxième niveau du nafs. Nefs al-wama, le nefs qui se critique lui-même, ce qui est destructeur. Et cela mène à la culpabilité. Le nafs al-wawama est censé être une étape brève, puis on passe au niveau supérieur. Mais en Occident, nous sommes luqués. Donc il ne faut pas s'apitoyer dans l'autocritique? Oh, jamais. C'est l'un des principaux problèmes que rencontrent les musulmans aujourd'hui. Cette culpabilité n'est pas la nôtre. Nous ne vivons pas dans la culpabilité. Nous nous repentons, puis nous avançons. Nous réorientons notre cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, puis nous avançons. Et pour revenir aux questions du modèle occidental de la santé mentale, c'est une autre catastrophe, une catastrophe totale. C'est la distraction constante, la ghafla. Techniquement, c'est vraiment ce qui est l'ennemi de la croissance du nafs. Et cela signifie faire défiler, être constamment diverti, et il y a de la musique partout. Et ce n'est pas d'un point de vue du fiqh, je le précise, c'est d'un point de vue de bienveillance. Par exemple, je ne conseille même pas aux non-musulmans de faire ces choses-là. Et donc parfois, je dis qu'il est normal d'être malade. C'est une bonne chose. Si les gens ressentent de l'anxiété, de l'absurdité, ou se sentent mal dans tout cela, ce n'est pas grave, tu gars. Alors, quelle est la solution dans ce cas? Parce que c'est un gros problème. Et dans la tradition islamique, nous avons effectivement une solution à cela. Ça s'appelle mesdoud. Donc, l'ascétisme. Est-ce que cela signifie, si la course effrénée ne t'intéresse pas, et si le système est cassé, sors du système. Et il y a différentes manières de le faire, et l'une d'elles est de vouloir moins. Et ce n'est pas pour faire bouddhiste, c'est quelque chose qui vient de notre tradition. Mais désire moins, consomme moins, mange moins, dors moins. Parfois, cela peut même être thérapeutique, et tu désireras moins. Et tu seras alors un peu déconnecté de tout ça, et tu trouveras la clarté. Parce que si tu ne passes pas tout ton temps sur les réseaux sociaux, tu as du temps pour réfléchir. Si tu ne passes pas tout ton temps dans le divertissement, le travail et les trajets, tu pourras acquérir la force spirituelle et mentale nécessaire pour vraiment voir ce qui est requis. C'est la première étape de tout changement. je trouve ça vraiment fascinant. Je veux dire, j'ai passé un certain temps dans le monde musulman, à Istanbul. Et bien sûr, Istanbul est aussi occidentalisé que beaucoup d'autres villes musulmanes. Mais l'idée même de base, d'organiser ta routine autour de l'adhan a eu un effet fondamental. Je pense que sur moi, tu vois, et je sentais que je ralentissais. En Occident, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour penser à soi et réfléchir à des questions plus larges. Qu'est-ce qu'il y a dans le mode de vie islamique qui favorise cette harmonie, je suppose, avec la psyché? Oui, certainement. Et un aspect clé ici, c'est bien sûr la relation avec le transcendant. Bien sûr, cela en soi serait quelque chose qui sauverait la santé mentale et spirituelle de n'importe qui, mais... Oui, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Cette relation passe aussi par des relations secondaires, comme notre rapport au monde, au soleil, à la nature, aux saisons. C'est complètement fou qu'en Occident, on se réveille à 6 heures du matin. Et parfois il fait nuit, parfois il fait jour, il fait chaud, il fait froid. Qu'est-ce qu'on sait? Pourquoi est-ce qu'on se fait ça, nous-mêmes? Et parfois, encore une fois, on est tellement divertis et tellement pris dans l'euphorie qu'on se rend même pas compte qu'on fait quelque chose de fou. Mais quand on s'éloigne ou qu'on voit comment la vie pourrait être respectée, respecter notre corps, respecter le monde qui nous entoure, la saison, le moment de la journée, les humeurs naturelles du corps. Et le tempérament réagit à la lumière, à la température, à des choses basiques. Alors on s'en rend compte. Il y a aussi d'autres choses fondamentales, comme la consommation de nourriture, le fait que dans le monde musulman, on n'est généralement pas encouragé à manger 3, 4, 5 fois par jour, mais plutôt 1 ou 2 fois, et c'est suffisant. Et on découvre que tant de choses suffisent, que vraiment notre cœur se sent en sécurité, notre nef se sent en sécurité, parce que nous avons assez. Et alors, enfin le roux, l'esprit en nous, peut s'exprimer, et parler du roux est la plus belle des conversations que l'on puisse avoir. Donc ce n'est pas la voix de la naaf qui dit « je veux plus, je ne vais pas bien ». Ce sont les étapes inférieures, bien sûr, mais on ne peut pas attendre les plus élevées sans avoir travaillé les plus basses. Donc il faut traverser beaucoup de souffrances. La voix du roux, la voix de la fikra, est une voix magnifique. Et si l'on veut qu'elle puisse briller, il faut travailler sur les nerfs, en sortant de beaucoup de confort que l'on considérait comme acquis. Oui, mais bien sûr, tu sais, la vie pratique exige que nous ne le fassions pas.
Je veux dire, j'ai rencontré beaucoup de gens à Istanbul qui ont échappé à la course effrénée et qui vivent maintenant dans un état semi-soufi à Istanbul. Mais on ne peut pas tous faire ça, n'est-ce pas? Nous avons des responsabilités, nous devons gagner notre vie, nous avons des familles, donc tout cela reste une préoccupation pour nous, non? Alors comment, dans ce contexte actuel et complexe, dans le contexte de notre capitalisme extrême, disons, un système économique globalisé et parfois impitoyable, pouvons-nous véritablement équilibrer nos vies et atteindre ce mizan, cet équilibre harmonieux dont beaucoup de gens parlent et aspirent? Oui, je pense qu'un mot-clé pour cela serait la présence, le hudur. J'ai beaucoup de clients qui me disent « Écoute, je veux vraiment améliorer ma relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, mais je ne peux pas prendre 4 heures de plus par jour pour prier. » Et je leur dis « On ne vous demande pas cela précisément. On vous demande d'être présent, présent dans ce que vous faites et en vous améliorant, en commençant par cela. » Donc même si nous vivons en Occident, même s'il n'y a pas d'adhan, comme là où je vis, soit il n'y a pas d'adhan du tout, nous n'avons pas de mosquée dans la plupart des endroits, malgré tout, vous avez le choix, vous avez l'opportunité d'être présent. Et des savants classiques, comme Al-Ghazali, il a déjà écrit il y a 1000 ans sur l'importance de la muhasiba, c'est-à-dire surveiller vos intentions, vos actions, vos paroles, être présent et conscient de ce que vous faites. L'autodiscipline est un allié clé pour tirer parti même de la pire situation dans laquelle vous pourriez vous trouver. Ne cherchez pas à fuir et à vous échapper dans une vie parallèle, car cela, c'est de la fantaisie. Al-Ghazali disait que c'est une maladie du cœur. Vous devez fuir la tendance à fantasmer. Vous devez être là où vous êtes, ici et maintenant. Être Ibn al-Waqt, le fils de l'instant. D'accord, c'est vraiment intéressant que vous ayez mentionné Ghazali à ce sujet. Parce que, bien sûr, tant de personnes à qui je parle veulent échapper à la vie et souhaitent vivre dans une sorte de nirvana spirituel, disons. Et je ne rejette pas cela, je pense que si vous pouvez le faire, c'est fantastique. On cite souvent Ghazali comme quelqu'un qui a connu, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une crise de la quarantaine ou une crise spirituelle, certains disent même, où il a quitté sa carrière d'enseignant. Et il est parti dans la solitude pendant plusieurs années, passant du temps à réfléchir et à repenser certaines de ses perspectives. Je veux dire, tu sais, mais tu as utilisé Ghazali dans le sens où tu disais que c'est en fait une manière problématique de vivre. Alors comment est-ce qu'on résout ce paradoxe quand on pense à Ghazali? Je pense qu'il y a beaucoup de façons de voir Ghazali. L'une consiste à regarder sa vie et l'autre à regarder ses œuvres. Ce ne sont pas exactement la même chose. Pourquoi? Si on regarde sa vie, c'est l'exemple d'un enseignant très célèbre, un alim, d'une époque précise, qui a vécu une expérience spirituelle très forte. Nous ne passerons pas tous par là. Mais il a écrit l'Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses, pour des gens comme nous. Ou peut-être un peu meilleur que nous, mais cela nécessiterait de trouver une réponse sur la façon de pratiquer l'islam dans le monde réel, pas dans sa vie à lui. Donc, nous n'avons pas besoin de rêver encore des expériences de quelqu'un d'autre, ou de vivre dans cette utopie. De nos jours, les musulmans ont tendance à vivre dans beaucoup d'utopies d'une autre époque, d'un autre lieu. Et bien souvent, ils finissent par changer radicalement de vie et restent tout de même dans cet état d'anxiété. Donc, si l'on regarde plutôt les œuvres de l'imam Al-Ghazali, on y voit l'un des premiers manuels de psychologie islamique. Ce qu'il nous dit, c'est d'être conscient de soi-même chaque jour. Il y a ce cycle de Murakaba, cette attention portée à soi-même. Chaque jour, tu devrais le traverser, et cela concerne l'effort, l'intention, l'évaluation. Il n'y a donc pas d'échappatoire ni ça. Et Allah, bien sûr, peut accorder des expériences particulières à certaines personnes, mais nous ne devrions pas nous baser sur l'expérience spécifique de quelqu'un d'autre, pour trouver la voie pour la majorité. Donc... Oui, les jeunes, et peut-être que ce que je vais dire est une généralisation. J'enseignais aux jeunes adultes, et j'ai constaté au cours des 10 dernières années que certains termes liés à la santé mentale sont devenus assez courants dans mes échanges avec eux. Donc le traumatisme, comme nous l'avons mentionné auparavant, devient un langage très courant. Parfois, c'est même une raison pour laquelle ils ne peuvent pas rendre un devoir, par exemple, parce qu'ils sont en train de réévaluer un traumatisme d'enfance, par exemple, ou bien déclencheur est un autre terme qui est souvent utilisé. J'imagine, sans vouloir minimiser ce qui pourrait être un contexte très sérieux et potentiellement difficile pour cette personne, explique-moi simplement et de manière détaillée si tu penses que ces situations ou ces éléments, ces pathologies, disons, sont aujourd'hui surutilisées dans les sociétés occidentales. Et si la psychologie occidentale, comme tu l'as déjà laissé entendre, aborde ce genre de situation de la mauvaise manière, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je crois vraiment qu'en utilisant cette terminologie, nous faisons une grosse erreur. Et nous n'aidons pas du tout les gens.
Parce que ce qu'on leur dit, c'est si quelque chose te déclenche, c'est que tu n'as pas la capacité d'y faire face. Tu n'as pas les ressources internes pour y faire face. Alors, s'il te plaît, ferme-toi ou fuis. Donc, pour toujours maintenant, tu ne peux plus être dans une situation où cette condition est présente parce que tu vas être déclenché. C'est ça l'idée. Et le plus ironique, c'est que la véritable psychothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale, pour des problèmes comme les phobies, passe justement par l'exposition. Alors, qu'est-ce qu'on sait ici ? Parfois, j'ai l'impression que la psychologie occidentale manque vraiment d'un cadre de référence sur lequel elle s'appuie. Parce que d'un côté, c'est très basé sur des preuves, donc on dit aux gens, eh bien, il faut travailler dessus. Ça va être difficile d'exposer quelqu'un à ses phobies, c'est un travail horrible à faire en psychothérapie. Mais en même temps, on leur dit, s'il vous plaît, fuyez cela. Mettez vos limites. Encore un terme galvaudé, non ? Oui, parle-moi des limites. J'entends ça tout le temps. C'est quoi cette idée et pourquoi est-ce un problème ? Donc l'idée des limites, c'est que les gens peuvent nous blesser à tout moment. Alors, les personnes qui, par exemple, nous blessent plus d'une fois, ou qui nous blessent systématiquement, ou qui nous blessent de façon terrible, il faut qu'on érige un mur autour d'elles. Et ça a du sens dans une certaine mesure. Mais d'un autre côté, l'idée de mettre des limites avant toute chose, et surtout la façon dont on travaille les limites dans la psychologie occidentale, signifie souvent couper tout contact avec des personnes comme la famille ou des amis proches. Et ça, c'est problématique. Parce qu'on sait que dans la psychologie islamique, les choses ont un prix. Il y a donc des personnes dans notre vie qui seront là pour le bien, mais qui finiront aussi par nous causer de la peine. Et parfois, ça en vaut la peine. Et parfois, on n'a même pas la possibilité de juger si ça en vaut la peine ou non. On est juste là. L'acceptation, dans ce cas, va être essentielle. Bien sûr, je ne dis pas que s'il y a de la maltraitance, il faut juste rester avec l'abuseur. Mais les limites font aussi partie de ce travail. Cela conduit alors les gens à être isolés, ce qui entraîne la perte de la communauté, la perte de la famille, et cela détruit la santé mentale. Donc parfois, avec cette terminologie très protectrice, on rend en réalité les gens plus isolés, plus vulnérables et moins confiants dans leur capacité à gérer la vie. C'est donc un mauvais service qu'on leur vend. Je me souviens être tombé sur un hadith qui m'a profondément marqué. Il s'agissait d'un musulman vivant au sein d'une communauté, et encore une fois, je paraphrase ici, mais un meilleur musulman. Ou quelqu'un d'un meilleur niveau. S'il vit avec les gens et supporte leurs torts, il est meilleur que s'il vit seul et évite leurs torts. Je suppose que c'est ce que vous dites ici, que si on vit en communauté, on va devoir vivre avec des gens qui ont leurs travers, leur propre façon de gérer les choses, et il faut trouver un moyen de vivre avec ces personnes, plutôt que de s'isoler. C'est bien traduit ici ? Oui, c'est en partie ce que me disons. Je dis aussi autre chose, à savoir, nous avons oublié les vertus au profit du confort. Les vertus, donnez-nous... Ouais, donc aujourd'hui, en gros, l'Occident te dit que ce qui compte le plus, c'est que tu te sentes bien, que tu sois à l'aise. Avec toi-même, bien sûr. Oui. Mais le but de la vie, c'est que tu n'y arriveras pas. Il y aura toujours des difficultés, peu importe à quel point tu organises ta vie. Le train arrivera quand même en retard, et ta femme te décevra quand même, quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi ne pas aussi, d'un point de vue rationnel, construire les ressources pour pouvoir affronter ces choses, avec ce cap, cette patience, en disant « Ok, mon nefs peut me dire que je ne veux pas ça, mais mon cœur me dit que je peux le faire, et que c'est bien, je vais bien. » Imagine ça. Les gens, s'ils peuvent imaginer, bien sûr, même les non-musulmans, aimeraient avoir ça dans leur vie. Et en Occident, il y a eu des philosophies dans le passé, par exemple le stoïcisme, non ? C'est ce qu'ils prétendaient. Il faut vraiment supporter la vie. Et même la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est basée sur le bouddhisme, dit qu'il faut accepter la vie telle qu'elle est. Donc on dit quelque chose dans ce genre, mais en y ajoutant un mot très particulier, et le fait que par le service, par la khidma, l'être humain peut réaliser son but. Et c'est un sentiment tellement fort que même pour la santé mentale, pour la santé spirituelle, cela va rapporter bien plus que tout cela. J'ai récemment été confronté à une situation où certains membres de ma famille ont arrêté de se parler, ce qui, d'un point de vue islamique, est assez problématique, car ils sont de la famille très proche. À cause de ce qui a été dit dans un certain contexte, n'est-ce pas ? Et vous savez, j'ai constaté que l'excuse était « j'ai besoin d'espace et je ne peux pas affronter ». Ce genre de... peut-être que le mot traumatisme a été utilisé, mais ce genre d'abus ou peu importe. Et ce n'était que des mots, c'était des mots in the scut. D'un point de vue islamique, j'imagine que ce genre d'attitude, s'isoler des autres membres de la famille, est problématique. Est-ce que c'est une peur ? Je ne sais pas. Comment réagirais-tu à cela ? Parce qu'on voit ça souvent, l'éclatement des familles.
ce n'est pas sur de grandes questions, c'est sur, tu sais, les comportements et le langage des gens. Ouais. Oui, en psychologie sanique, on a tendance bien sûr à être d'accord avec le ficolite. Donc, Fit-Corride, c'est que t'as 3 jours après une dispute, puis tu dois recommencer à zéro. Et en psychologie islamique, il y a une sagesse là-dedans. Plus tu laisses passer de temps sans rien faire, plus ça devient difficile. Même si ça ne paraît pas logique intuitivement. C'est vrai. Mais si tu n'as pas parlé à ton père depuis 2 ans, avec quel courage vas-tu lui envoyer un message maintenant? Mais si ça fait 2 jours, 3 jours, oui, c'est facile. Mais d'un autre côté, il y a aussi d'autres aspects où le fait de couper les liens est en réalité une expression du nafs. Bien souvent, c'est plutôt une protection de l'ego que de l'individu. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois, on ne veut pas avoir quelqu'un dans notre vie parce qu'il nous rappelle que nous ne sommes pas tout puissants. Et ce n'est pas un bon signe venant du nafs. Donc on ne veut pas de quelqu'un dans notre vie, non pas parce qu'il nous fait plus de mal que de bien, ou parce qu'il est intrinsèquement mauvais, mais parce qu'il veut que les choses se fassent à sa manière, et nous on veut que les choses se fassent à notre manière, simplement parce qu'on le veut. Et c'est le niveau le plus bas du nafs, donc j'encourage aussi les gens à faire le travail sur le nafs. Parce qu'après l'avoir fait, ces choses ne seront plus vraiment un problème. Vous allez être détaché de ce genre de petits soucis quotidiens, vous allez vraiment pouvoir les supporter. Et d'être avec la sakina, avec la sérénité, à travers ces circonstances de la vie, sans les contourner, sans juste dire prie plus ou lis plus le Coran. Mais c'est le travail sur le nafs qui doit être fait. Donc, d'une certaine manière, tu dis que pour ton propre bien, tu devrais, tu sais, dans la limite du raisonnable, être entouré de personnes qui te remettent en question, même si c'est de façon injuste, d'une certaine façon. Je sais que Omar ibn Khattab, radiallahu anhum, avait ce genre de philosophie. Il aimait qu'on le questionne et que cela le pousse à remettre en question son ego et ses perspectives. Je me souviens en fait que la chose la plus cinglante que mon frère m'ait dite, c'était je pensais que tu étais un musulman qui réfléchit. Et je trouvais ça vraiment, il n'y a rien, il dit. Mais une fois, lors d'une dispute, il m'a dit ça. Et pendant un moment, ça m'a perturbé. Mais je pense que c'était probablement une bonne chose pour moi d'en voir. Et c'était une dispute bête, mais c'est une bonne chose pour moi de l'avoir entendu. Donc c'est intéressant. Je pense que tu expliques et conceptualises cette condition humaine qui fait qu'on devrait parfois se retrouver dans des contextes inconfortables. Oui, et je lui ai encore tiqué à le Daval ici. Parce qu'à un certain moment, il dit, eh bien, si tu veux t'améliorer dans ton nafs, si tu veux t'améliorer en tant que personne, que peux-tu faire? Tu pourrais trouver le chèque, mais c'est très difficile de trouver le chèque à notre époque, alors imagine maintenant. Donc à un certain moment, il dit, eh bien, tu pourrais écouter ce que tes amis disent. Parce que certaines des choses qu'ils vont dire sur vous, ils auront raison. Ah. Au final, la question c'est, d'accord, t'es offensé, mais qui es-tu pour être offensé au fond? Nous ne sommes rien. Et au moment où l'on réalise que nous ne sommes rien, c'est vraiment la porte de la libération, de ces nafs et de ces vices. Et quand on parle de vertu, comme tu me demandais tout à l'heure, ce sont de bonnes qualités de comportement. Mais ces bonnes qualités viennent du fait de réaliser sa propre place, que tout le monde ne va pas nous respecter, bien nous traiter et faire de nous le centre du monde, parce que nous ne le sommes pas. Et c'est simplement la réalité. Mais de nos jours, tu sais, dans cette ère de l'extrême individualisme dans laquelle on vit, tout ressemble à un fil Instagram, et nous sommes les protagonistes de la réalité. Et cela crée un tel sentiment d'ego surdimensionné que sans leur ego, on ne saurait même pas qui l'on est, et c'est une catastrophe. C'est fascinant. T'as dit qu'ils trouvent un chèque. Ça semble d'ailleurs être assez à la mode en ce moment, chez ceux qui en ont besoin. À quel point est-ce important, surtout pour les jeunes musulmans, d'avoir un mentor, quelqu'un qui les aide à traverser et à discuter certaines de leurs conditions les plus problématiques. Oui, je pense que c'est très important, mais parfois on exagère un peu son importance. Je dirais que parfois, surtout en Occident, il y a cette idée. Je ne peux rien accomplir s'il n'y a pas de chèque, ou alors c'est comme un niveau d'un jeu vidéo à débloquer. Si pas les chèques, tu es supérieur. Ou un voyou, ouais. Nous ne devrions pas vraiment tomber dans ce genre de problème, et cela est important. Des cauchemars à terme, car c'est aussi la porte des abus spirituels. Car si vous avez absolument besoin d'un chèque à tout prix, que tolérez-vous de sa part? Et certains chèques remettent même en question la nature du rôle d'un chèque aujourd'hui. Est-ce simplement une bonne veille tariqa? Est-ce que ça va être quelque chose de différent? Est-ce que ce seront des conférences ouvertes? Et nous voyons des chouyous qui exploraient de nombreuses voies différentes, et c'est leur rôle de le faire. Je ne sais pas ce qui fonctionnera au final, mais je pense que, bien sûr, si quelqu'un veut vraiment progresser, il doit trouver quelqu'un pour l'aider. Parce que le chemin seul est vraiment dangereux, mais il n'est pas nécessaire que ce soit un chèque certifié.
Ça peut être son mari, ça peut être un membre de ta famille, ton ami, l'imam de la mosquée, quelqu'un qui t'enseigne une bonne parole. Ça peut même être une chaîne YouTube. Tant que tu as une progression, c'est très bien. Et ensuite, Allah peut mettre devant toi ce dont tu as besoin à ce moment-là. Alors, ne deviens pas encore obsédé par un fantasme. Vraiment, le fait de fantasmer est l'un des problèmes majeurs de la Oumma de nos jours. Nous devons donc accepter la réalité telle qu'elle est. Et l'un de mes professeurs de psychologie islamique, le docteur Rothman, affirme que la psychologie islamique consiste à accepter ce qui est et accepter Allah. Ce n'est donc pas de l'obsession, ni des fantasmes, c'est simplement qui vous êtes maintenant. Comment allons-nous améliorer ça? Super. J'ai lu ou peut-être entendu quelque chose de votre part où vous disiez que la psychologie islamique n'a pas pour vocation de guérir les troubles. Et j'ai trouvé ça un peu étrange. Expliquez-moi cela. Nous ne sommes pas là pour guérir des troubles. C'est en fait une critique qui vient de la façon dont la psychologie occidentale est conçue. Et ce n'est pas une critique que nous faisons uniquement en tant que musulmans. Il y a aussi une critique interne dans la psychologie occidentale. Et c'est le mouvement de la psychologie positive qui a dit « Mais pourquoi la psychologie occidentale considère-t-elle l'être humain en partant de la maladie ?» Donc il y a ce stéréotype, n'est-ce pas? Qu'on est tous mentalement malades, mais qu'on ne se rend compte que lorsqu'on va chez le thérapeute. Et je pense que c'est fondamentalement erroné. En psychologie islamique, cette discipline n'est pas née pour soigner des maladies et laisser les gens livrés à elles-mêmes. La psychologie islamique est censée être le travail quotidien que l'on fait sur soi-même, tant qu'on est en vie. Donc, bien sûr, il y aura des moments où il y aura une urgence, mais il y aura aussi des moments où tu es simplement en train de grandir. Et c'est ce travail silencieux, quotidien, que tu fais en traversant et en améliorant ton nafs, en améliorant ton qalb. Donc, ce n'est pas quelque chose qui naît des situations d'urgence. C'est estimé. D'ailleurs, la médecine islamique fonctionne de la même manière. Il y a donc beaucoup de recommandations sur la santé, l'alimentation, le mode de vie. C'est la même logique. On va maintenir un équilibre, le promouvoir, et pas seulement être là quand tout va mal, puis tout laisser tomber ensuite. Ah d'accord, ok. Donc d'une certaine manière, nous devons tous intégrer certaines de ces techniques dans nos vies et travailler sur notre nafs. Comme ça, quand on se retrouve face à des situations difficiles, on pourra, Inch'Allah, y faire face de manière plus appropriée. C'est en quelque sorte la meilleure façon, la manière la plus complète de vivre en tant que musulman. Oui, et nous avons des trésors du passé. Il existe de nombreux ouvrages classiques qui peuvent constituer la première étape à laquelle chacun peut vraiment s'intéresser, comme les travaux d'Al-Ghazali ou d'Ibn al-Qayyim. Tout ce qui concerne le suluk classique ou la tazkiyatul nafs va couvrir une grande partie du terrain que nous devons travailler au quotidien. Bien sûr, en cas d'urgence, cela relève des spécialistes. Mais pour le travail au quotidien, c'est quelque chose que nous devons faire. Et lorsque les gens découvrent vraiment cette connaissance, la connaissance du nafs, ils cessent de penser que l'islam est quelque chose d'extérieur. Et puis, à leur vie, leur drame, leur santé mentale, tout le reste, c'est une vie parallèle. Ils vont commencer à se sentir apaisés. Ils vont vraiment commencer à ressentir le lien entre l'intérieur et l'extérieur, je pense. Docteur Francesca, il y a quelque temps, je suis tombé sur un livre, Bullying Alone, et sur le phénomène des jeunes, en particulier, qui vivent des vies isolées, de longues périodes sans compagnie ni amitié, ou du moins des amitiés qui ne sont pas vraiment engagées. Beaucoup de choses se passent en ligne, et tout cela est entrecoupé de longues périodes d'isolement. On observe aussi ce phénomène du voyage en solo, où l'on dit que c'est mieux de voyager seul. Explique-moi simplement la valeur de la communauté et celle de la compagnie pour l'esprit. Oui, c'est fondamental. Et en fait, si l'on pense même au Coran, il y a un rappel que même les animaux sont créés en communauté. Pourtant, de nos jours, on pense pouvoir vivre seul, et cela est vraiment étranger à notre nature. D'un point de vue islamique, il y a de nombreuses unités dont nous faisons partie. Il y a la famille, puis il y a le mariage, ce qui crée une famille élargie, puis il y a la communauté, il y a la mosquée. Il existe de nombreuses occasions pour les gens de faire partie de groupes, mais beaucoup de ces opportunités ont été détruites. Par exemple, traditionnellement, une personne faisait aussi partie d'une corporation. Ses collègues formaient une véritable unité fonctionnelle. Et cela pouvait parfois aussi prendre la forme d'un teksé ou d'une zawiya, donc une unité spirituelle. Et à mesure que ces unités ont été détruites, elles n'ont été remplacées par rien. Et bien sûr, on parle de problèmes comme les épidémies de solitude, surtout au Royaume-Uni. C'est un problème majeur, et on l'observe dans les pays et les endroits où les familles sont nucléaires, plus petites, et où les gens ont tendance à quitter le foyer plus tôt lorsqu'ils commencent à étudier ou à travailler. Les effets désastreux sur la santé mentale sont bien documentés.
Donc, d'un point de vue islamique, l'idée clé ici est de cultiver des relations significatives. On dit souvent cela en Occident, mais qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue islamique ? Eh bien, cela signifie que les relations ne devraient jamais être basées sur le laou, c'est-à-dire des discussions inutiles. Sur quoi sont-elles fondées alors ? Elles sont fondées sur le service, cela peut en être un, l'amour, cela peut en être un autre, et la compagnie. Donc, si nous poursuivons de bons objectifs, et encore une fois, cela nous ramène au travail sur le nafs, parce que si nous faisons ce travail sur notre nafs et que nous nous interrogeons, pourquoi cultivons-nous cette relation aujourd'hui ? Alors, nous devons donner une réponse et nous devons voir si cette réponse est compatible avec ces objectifs. Mais bien souvent, nous vivons simplement au hasard, même au sein de la communauté musulmane. Donc même si nous avons des relations, nous les avons simplement parce qu'elles existent. Parfois, on se marie simplement parce qu'il faut se marier, on a des enfants parce qu'il faut avoir des enfants, et ensuite on se retrouve dépassé. Mais le travail sur le nafs peut en réalité empêcher toutes ces choses d'arriver, car il guide une personne à travers les étapes de la vie avec présence et sens. D'accord, très bien. Et tu sais, la société capitaliste a tendance à perpétuer cet isolement dans l'individualisme. Je veux dire, bien sûr, il y a certains philosophes néolibéraux qui affirment en fait que l'individualisme est la meilleure façon de vivre. Donc fondamentalement, idéologiquement, conceptuellement, on dirait que c'est nocif non seulement pour la société et les aspects pratiques de la vie, mais aussi pour la santé mentale. Oui, honnêtement, je ne vois pas comment ils peuvent défendre ce point de vue du point de vue de la santé mentale. Parce que des choses comme la spiritualité, la communauté, sont connues épistémologiquement, à la fois d'un point de vue théorique, mais il existe aussi des bases dans des études, dans des observations, disons. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, ce sont toujours des observations. Mais malgré tout, elles nous montrent que les êtres humains sont faits pour des interactions porteuses de sens, et pas seulement pour la consommation. Et on peut le voir dans tous les milieux. Les personnes qui cultivent du sens en dehors du travail, et parfois en Occident. Nous avons ce malentendu qui est très nuisible pour la santé mentale, selon lequel on pourrait trouver l'affirmation de soi à travers le travail, ou que l'on pourrait trouver son sens à travers le travail. C'est une idée vraiment étrange si on l'analyse du point de vue de la psychologie islamique, parce que le travail, c'est quelque chose que l'on fait pour gagner de l'argent, pour nourrir sa famille. C'est ça le travail. Ce n'est pas le sens de la vie. Ces sphères sont généralement complètement séparées dans l'islam classique. En fait, on avait son travail, puis on allait à la Tekaya voir son cheikh, on retrouvait sa famille, on allait à la mosquée, on fréquentait de nombreux autres environnements. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes tombés dans le piège du capitalisme, qui nous dit « Regarde, travaille plus pour devenir davantage toi-même », ce qui est la seule chose qui nous motive. Mais nous devrions être capables de faire ce travail de présence et de voir les illusions comme telles. C'est vrai. Il y a une épidémie de suicide chez les hommes, et nous le savons dans de nombreuses sociétés. Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement dans les sociétés occidentales. Je soupçonne qu'il y a aussi un problème dans les sociétés orientales où les hommes sont plus susceptibles d'avoir des pensées suicidaires et même malheureusement de se suicider. Pourquoi penses-tu profondément que c'est réellement le cas ? Et comment ta discipline spécifique, la psychologie islamique, aborde-t-elle ce problème complexe et significatif qui semble particulièrement toucher et viser de manière prédominante les hommes dans notre société actuelle ? Il est crucial de prendre en compte le genre. Quand on traite la santé mentale, c'est quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, mais en psychologie islamique, on ne traiterait pas de la même manière un homme et une femme souffrant du même trouble. Oui. Et nous avons une base pour cela en islam. Et bien sûr, par exemple, nous avons la discipline de la futuwa, n'est-ce pas ? La chevalerie qui est généralement destinée aux hommes. C'est ça. Mais de nos jours, les hommes n'ont plus cette futuwa. Ils ne savent plus vraiment ce qu'ils sont censés devenir. Quel est leur modèle ? Est-ce que ça va être le podcasteur alpha super agressif ou peu importe, ou bien le type d'être humain hyper compréhensif et non menaçant? Et dans les deux cas, il y a un déséquilibre. Et bien sûr, les gens vont, s'ils perdent leur identité et leur sens aujourd'hui, c'est une catastrophe, parce que tout ce qu'il te reste aujourd'hui, malheureusement, c'est l'identité. Parfois, même l'islam devient juste une identité. Nous vivons à travers cela, nous sommes les musulmans, donc nous devrions être contre les occidentaux, et c'est le début de la destruction, à bien des égards. Mais pour revenir au suicide, c'est un problème qui découle parfois de nombreux sentiments refoulés chez les hommes. Parce que les hommes choisissent des moyens plus létaux pour se suicider, n'en parlent pas et ne passent pas par la prévention. Et ça, certaines parties de cela sont socialisées, donc nous les avons apprises de l'environnement, mais d'autres aspects relèvent de la nature masculine. Je ne cherche pas vraiment beaucoup d'aide. Et c'est pourquoi c'est essentiel, surtout en Occident, où cette épidémie est présente.
C'est aux khatibs, aux imams de parler de ces aspects de la vie. Et cela, c'est parce que nous perdons des gens à cause de ça. Nous n'avons pas, par exemple, beaucoup de lignes d'assistance au suicide actives d'un point de vue islamique. Nous n'avons pas beaucoup de prévention. Et parfois, lorsqu'un suicide se produit, nous en parlons de la mauvaise manière, ce qui peut en réalité pousser encore plus de personnes à commettre le même acte. Il est donc nécessaire que les gens soient éduqués à ce sujet et qu'ils prennent aussi en compte la question du genre, car un homme sans but aura des manifestations mentales et physiques différentes de celles d'une femme, et nous devons le reconnaître et l'intégrer. Dans notre conversation précédente, nous avons parlé du fait que la psychologie islamique était une discipline intégrée dans le monde musulman. Et il y avait des instituts qui avaient été créés pour traiter cette condition humaine. Et dans le langage courant, vous savez, il n'y avait aucune stigmatisation envers ceux qui traversaient des épreuves dans leur vie et qui ne trouvaient pas forcément les outils intérieurs pour y faire face. Mais bien sûr, quand on pense à la psychologie aujourd'hui, on pense souvent à la psychologie occidentale. Et nos parents, ainsi que leurs parents, parlaient rarement de ces sujets et étaient très réservés, pas dans un sens négatif, mais distant vis-à-vis de certaines de ces questions psychologiques. Il semble donc y avoir une déconnexion significative et profonde entre notre illustre et riche histoire islamique, où ces diverses sciences et disciplines académiques étaient non seulement enseignées mais aussi activement pratiquées et développées, et les 100 ou même 200 dernières années de notre époque contemporaine. Qu'est-ce qui a mal tourné ? Pourquoi y a-t-il un fossé entre notre condition et notre génération actuelle et celle du passé ? C'est un problème très important à aborder, car parfois cela peut sembler être un simple oubli, du genre « oups, on a oublié quelque chose », mais ce n'est pas le cas. Donc, ce patrimoine a été consciemment détruit par le colonialisme. Consciemment ? Oui. Je vais donner quelques exemples pour que ce soit plus clair. Et ce ne sont pas seulement des observateurs musulmans qui l'ont dit, mais aussi des non-musulmans, comme Frantz Fanon, qui a écrit « Les damnés de la Terre ». Il a beaucoup critiqué la psychiatrie occidentale. Et il dit que l'Occident, à travers le colonialisme, ne se contente pas de détruire le présent d'un peuple, mais aussi sa mémoire, son passé. Et cela se fait à travers la psychiatrie. Il y a d'autres auteurs peints. Il y a eu une période en Égypte, après la chute de l'Empire ottoman, où la psychanalyse est devenue la clé pour l'élite afin de lire son propre passé. Et il y a eu des critiques à ce sujet, comme Abdul Wahhab el-Lassieh. Il a dit « Cette psychanalyse réduit l'âme à un amas d'impulsions et de désirs obscurs, et cela a été imposé pour dominer ces peuples. » Et encore, dans l'Inde britannique, il y avait cette loi sur les asiles d'aliénés, qui a fermé tous les. On les appelait pas les maristans, mais des hôpitaux psychiatriques, TEKIA, qui prenaient soin des malades mentaux. Et en Asie centrale, lorsque nous avions le gouvernement soviétique, les pratiques de l'islam étaient considérées comme des signes d'instabilité mentale. Donc, d'un côté, cette criminalisation des pratiques classiques, de l'autre, la fermeture du système des Wakaf. Ça a été une catastrophe parce que ce n'étaient pas les États qui les maintenaient en place. C'était la nation qui les maintenait en place. Et concernant les Hadwaq, on pourrait longuement discuter de la façon dont ils constituent une alternative au capitalisme et aux institutions gérées par l'État. Donc cela a été supprimé, le programme des madrasas a été retiré et utilisé pour enseigner Ilma al-Naf. Et puis, bien sûr, il y a la colonisation intellectuelle qui stigmatise certaines pratiques, comme la ruqya, comme le vikr, en les qualifiant de psychologie populaire, comme si en fait elles ne fonctionnaient pas réellement. Et en particulier le ciblage du soufisme dans le salafisme des débuts, dans la première modernisation, cela a un sens dans la tradition de la psychologie islamique. Parce que ces choses ont été marginalisées, puis oubliées. Pour revenir un peu en arrière, le TDAH et certaines de ses conditions que je rencontre souvent chez les jeunes, est-ce qu'il s'agit d'exagération ? Et vous avez parlé de la façon dont les gens sont identifiés selon ces conditions. Expliquez-moi un peu. Beaucoup de parents vont regarder cette émission et ils peuvent avoir des enfants qui souffrent de, vous savez, ce genre de choses. J'ai un spectre et il se trouve de ce côté du spectre, peu importe où. Expliquez-moi comment vous percevez certaines de ces conditions. Ce type de troubles, surtout ceux qui apparaissent dès l'enfance, il faut prendre en compte l'ensemble du système. D'accord. Et on ne devrait pas criminaliser ni la médication ni le diagnostic. Je vais donner un exemple. Et c'est avec le TDAH. Parfois, un enfant naît et avant même d'avoir 1 an, il commence à utiliser un écran. Et parfois, il n'est pas vraiment accompagné non plus d'une figure de confiance. Et parfois, on les fait passer par de longues périodes d'isolement, comme à la maternelle, puis ils rentrent à la maison et il y a encore des écrans.
Ensuite, on leur donne une alimentation pauvre, pleine de sucre et avec un empilement de conditions. Et après, ils développent un TDAH. Alors, est-ce qu'on va pointer du doigt le trop grand nombre de diagnostics de TDAH? Ou bien, il y a tout un système qui n'aide pas vraiment au développement de la meilleure façon? En gardant à l'esprit que le développement doit inclure la nature et un contact avec la nature. Et traditionnellement, les gens avaient des contacts avec les animaux qui sont utilisés comme thérapie du TDAH dans de nombreux cas. Et la nutrition joue un rôle clé, tout comme l'exposition aux écrans. Tous ces facteurs font parfois partie du problème et il est très difficile d'en pointer un du doigt et de dire « Eh bien, il ne faut pas donner de médicaments aux personnes atteintes de TDAH ». Ce que j'affirme, c'est que c'est comme le diabète. On ne peut pas retirer l'insuline à quelqu'un. S'ils ont bu des boissons sucrées toute leur vie ou s'ils ont eu une mauvaise hygiène de vie pendant longtemps. Parfois, ils développent une maladie et elle est là, donc il faut la reconnaître et la traiter. Mais essayer de repenser tout le système et d'essayer non seulement de donner des médicaments, mais aussi d'intervenir à d'autres niveaux, si possible. Parce que plus la prise en charge est holistique, plus les effets seront importants. Donc, combiner la médication avec la thérapie par la parole, la nature, une bonne alimentation. Et bien souvent, la santé mentale peut être gérée grâce à une combinaison de ces éléments, plutôt qu'en se reposant uniquement sur les médicaments. Plus tôt aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai rencontré ton fils. Il a 10 ou 15 ans. Mashallah, tu sais, c'est vraiment un jeune homme très très vaillant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le bien, tu sais, et qu'il fasse de lui quelqu'un au service de sa Oumma. Et je me suis demandé, pendant que je marchais avec lui, à quel point réfléchis-tu à ta discipline quand il s'agit d'élever un enfant dans des sociétés qui sont parfois hostiles à nos traditions? C'est quoi en fait? Concrètement, comment tu y penses? Parce qu'aujourd'hui, tellement de parents souffrent. Peut-être qu'ils ne se sont rendus compte que trop tard de ce dont ils souffraient. Certains comportements et attitudes de leurs enfants une fois qu'ils atteignent l'adolescence. Qu'est-ce que tu prends en compte quand tu élèves un jeune garçon, une jeune fille dans ce genre d'environnement? C'est difficile à résumer parce que j'y pense beaucoup. Donc, certains aspects concernent la gestion générale du mode de vie. Et c'est la même chose quand je pense à moi-même. Et c'est parce que nous vivons dans un monde, dans un environnement où le choix par défaut n'est pas vraiment bon pour la santé mentale. C'est vrai. Ce sont encore une fois des choses simples comme combien de temps passons-nous cette semaine dans la nature? Contempler la nature. Et nous savons que c'est quelque chose que le prophète avait l'habitude de faire. Donc ce n'est pas marginal, réservé aux hippies ou autres, cela fait partie de notre équilibre. Et puis je me demande combien j'ai exprimé mes émotions envers lui, si je lui ai donné des retours positifs aujourd'hui, si les retours que je lui donne sont pertinents, si je me suis aussi occupée de son développement mental. Il a maintenant 10 ans, donc il est à un âge où l'esprit se développe vraiment et où il commence à s'opposer et à réfléchir. Est-ce que je prends soin de ça aussi? Donc, je pense que la plupart des parents ont en fait ce genre de pensée. Donc, en psychologie islamique, ce qui compte vraiment, c'est de faire les choses pour l'ihsan et non pas parce qu'on attend un certain résultat. Je pense que c'est l'un des meilleurs conseils pour les parents, car les gens et les enfants vont devenir qui ils sont. Et vous ne pouvez pas contrôler qui ils deviendront à l'âge adulte, mais vous pouvez contrôler l'ihsan, la perfection que vous mettez dans cette éducation. Et si vous vous concentrez vraiment sur le fait de faire de votre mieux, cela sera beaucoup plus facile. Et avec beaucoup moins d'anxiété, ce qui est essentiel dans l'éducation des enfants aujourd'hui. Beaucoup de parents me disent aussi « je suis très anxieux, j'y pense tous les jours. Qu'est-ce qu'il va faire quand il sera plus grand? Est-ce qu'il trouvera un travail ?» Ces choses-là, laissons-les à quelqu'un d'autre en tant que musulman. Concentrons-nous sur le fait d'être trillant. C'est vrai, désolé, je lui ai rajouté 5 ans. Je m'explique sur ça. Alors, Ma dernière question concerne Gaza. Bien sûr, ce qui est arrivé aux musulmans de Gaza est horrible. Et ils ont traversé, vous savez, presque 2 ans de cette douleur collective en tant que communauté. Pourtant, nous voyons sur nos écrans, vous savez, des histoires de résilience et des histoires de ceux qui perdent des membres de leur famille, mais qui restent tout de même fermes et font preuve de patience. Et vous savez, ces qualités sont soprana, presque des qualités angéliques, voire prophétiques, que nous aimerions tous posséder face à la perte et à l'adversité. Parfois, on peut trop idéaliser. Bien sûr, vous savez ce qu'ils traversent, et je suis sûr que la douleur et les angoisses persistent dans cette société. Juste, vous savez, comment évaluez-vous cela? Le peuple de Gaza et ce qu'ils traversent, et comment leur psyché profonde a été profondément affectée par cette douleur persistante et incessante qu'on leur inflige continuellement, jour après jour. oui, donc c'est vrai que ce que nous voyons, ce sont de grands signes de foi, mais nous ne devrions pas pour autant nier que les Palestiniens souffrent réellement, et à quel point.
Actuellement, pour un autre projet, je travaille sur des enquêtes de santé mentale menées auprès des Palestiniens l'année dernière. Il s'agit d'environ 1000 questionnaires, et c'est déchirant de les lire. Il y a autant de souffrances qu'on peut l'imaginer, et Par exemple, le Gaza Mental Health Awareness Network a publié des résultats, et ils affirment que même des étiquettes comme ESPT ne fonctionnent plus. Parce que ces termes sont pensés pour le monde occidental, où tout est calme et joyeux. Et la pire chose qu'on puisse faire, c'est partir à la guerre si main. C'est bien que. Cependant, les Palestiniens, en tant que tels, disposent de certains facteurs de protection face à la grande crise qu'ils continuent de traverser, à cause de la gravité de ce qu'ils endurent. Oui, et cela, bien sûr, c'est la sabre et la confiance en Allah. Et n'oublions pas le soutien de la communauté. Mais en même temps, même dans le fameux hadith où on dit qu'une partie du corps souffre, elle souffre réellement. Ne romantisons pas Fna. N'idéalisons pas cette souffrance comme si elle avait une sorte de valeur qu'elle n'a peut-être pas pour nous. Et peut-être que pour nous, le travail consiste à œuvrer pour leur santé mentale et à reconnaître que leur santé mentale souffre et à faire preuve de compassion. Militer pour cela et affirmer qu'il s'agit bien d'un génocide causant des préjudices incroyables, y compris sur la santé mentale, qui est un domaine oublié. Et ne perdons pas notre équilibre en cherchant seulement à nous protéger, en ignorant leur douleur. Docteur Francesca Baroclafic, je veux dire, cette conversation a été vraiment révélatrice pour moi et tellement instructive. Je vous remercie donc infiniment pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube et de vous rendre sur notre site web thinkingmuslim.com pour vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Jazakallah khair.